Mais le but de sa visite est surtout commercial. Le chef de l'État français espère convaincre son homologue d'acheter des avions Rafale à Dassault. 40 coups de fouet pour avoir porté un pantalon jugé indécent. C'est ce que risquait une journaliste soudanaise accusée d'actes indécents. Donc elle a finalement écopé d'une amende de $200. Son procès s'est tenu aujourd'hui à Khartoum. Elle a été reconnue coupable. Écoutez la correspondance de Guillaume Lavallée. Elle a été reconnue coupable d'avoir porté un pantalon jugé indécent. D'ailleurs, je pense qu'en cours aujourd'hui, ils ont dû déterminer qu'est-ce qu'était un pantalon indécent. Et je pense que la plupart des témoignages en fait ont porté sur cette question épineuse. Donc elle a été reconnue coupable, mais la sentence a été plutôt amoindrie, c'est-à-dire une peine de 500 livres soudanaises, équivalent de $200 américains ou 150 €. Et sinon, en fait, si elle ne fait pas l'amende, elle devra purger 1 mois en prison. Alors, est-ce qu'elle va la payer cette amende? Est-ce qu'elle va la payer cette amende? Mais justement, donc, elle vient nous dire qu'elle ne voulait pas payer l'amende, elle préférait défier les autorités et aller en prison, alors que ses avocats et ses proches, en fait, essaient présentement de la convaincre de payer l'amende et d'en finir avec ce dossier qui embête énormément les autorités soudanaises. Retour au calme à Port-Gentil, la capitale pétrolière du Gabon, où les violences post-électorales ont fait 3 morts. La ville a été le théâtre d'émeutes, de pillages, d'incendies. Regardez le reportage de nos confrères de France 3, Jean-Yves Serrand et Loïc Lemoigne. La ville du pétrole, Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Elle est bâtie sur une île et depuis jeudi, à huis clos, elle est livrée à une guérilla urbaine. Nous découvrons une ville dévastée. Les entrées encore parées, les artères commerçantes devenues dépôts d'ordures ou tas de cendres. Jeudi, dès l'annonce de l'élection d'Ali Bongo, des milliers d'habitants des quartiers populaires ont convergé vers le centre-ville. Les foules étaient déchaînées, tu ne pouvais pas maîtriser quelqu'un. On ne peut pas maîtriser 2000 ou 3000 personnes. Ça a duré pratiquement toute la journée. Et personne n'est intervenu? Non, les forces de l'ordre sont arrivées 1 jour après. Premier visé, les Libanais et les autres Africains. Le collège électoral était gonflé. La rumeur publique a prétendu qu'Ali Bongo donnait des cartes d'électeurs aux non-gabonais. On nous a traqués parce qu'on est des étrangers. On n'a pas voté, on vient nous agresser à la maison, jusqu'à la maison. Deuxième cible, la France, accusée par la foule d'avoir appuyé Ali Bongo. Voilà ce qu'il reste du consulat français de Port-Gentil, touché par des cocktails Molotov. Les hommes de la base locale d'infanterie de marine y ont pris position. Plus loin, les ruines de la salle des fêtes de l'entreprise Total. Elle était heureusement vide. En revanche, il y avait des familles dans cet immeuble, des expatriés d'autres entreprises comme Schlumberger. Les rues sont quadrillées par l'armée gabonaise. Gendarmerie et bérets rouges. Ils évacuent tout attroupement. D'après la population, la répression aurait été brutale. Bilan officiel, 3 morts dus aux manifestants. À l'hôpital, nous n'avons pas pu confirmer le nombre de morts. En revanche, des blessés se plaignent de tirs aveugles des forces de l'ordre. J'étais à ma terrasse et comme ça, un gendarme est arrivé, un Velera, il a garé, ensuite il est descendu, mais il m'a tiré dessus. La nuit a été calme pour la première fois depuis jeudi. Depuis l'aube, les habitants de Port-Gentil ont une priorité, trouver du pain. Beaucoup n'ont plus rien à manger. Pas question pour l'Iran de renoncer à son droit légitime à l'énergie nucléaire. Mahmoud Ahmadinejad l'a répété ce matin lors d'une conférence de presse. Mais le président iranien se dit prêt à travailler avec l'AIEA, à discuter également avec le président Obama publiquement devant des médias internationaux. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Ce que j'ai annoncé avant et après les élections tient toujours. L'Iran est dans son bon droit vis-à-vis de l'AIEA. Le dossier nucléaire iranien est classé. L'Iran ne fera pas marche arrière. En Irak, 9 personnes ont été tuées, 15 autres blessées dans un attentat suicide à la voiture piégée. C'est un barrage tenu par la police et l'armée à Ramadi, dans l'ouest du pays, qui a été visé. Ramadi a longtemps été l'épicentre de la guérilla irakienne. Le calme y était revenu fin 2006, quand les chefs de clans locaux se sont ralliés aux forces américaines pour chasser Al-Qaïda.
Le président français est de retour au Brésil, visite éclair de 48 heures pour participer à la fête nationale, mais aussi et surtout pour faire la promotion de l'avion de chasse Rafale qui ne s'est pas encore vendu à l'étranger. Le chef de l'État français espère que Dassault remportera l'appel d'offres brésilien pour la fourniture de 36 appareils, un contrat de 4 milliards d'euros. La poignée de main est chaleureuse. Nicolas Sarkozy et son homologue Lula affichent leur amitié. Le président français est arrivé au Brésil pour une visite éclair. À peine 24 heures. Objectif, faire avancer d'importants contrats commerciaux. Contrat tout d'abord sur la vente d'avions de combat Rafale. Un appareil qui pour l'instant n'a jamais trouvé preneur à l'étranger. L'armée de l'air brésilienne doit renouveler une partie de sa flotte. 36 avions pour un montant de 5 milliards d'euros. Fabriqué par Dassault, le Rafale est en concurrence avec les appareils de l'américain Boeing et du suédois Saab. Le Brésil ne devrait donner sa décision définitive qu'en octobre. Mais d'après Lula, la France est bien placée. La France s'est montrée le pays le plus flexible pour le transfert de technologies et évidemment, c'est un avantage comparatif exceptionnel. Paris est déjà un important fournisseur militaire du Brésil. Pourtant, les échanges commerciaux civils restent, eux, peu développés. Nicolas Sarkozy espère donc renforcer la position des entreprises françaises. Gros marché en vue, la construction d'une ligne de train à grande vitesse entre Sao Paulo et Rio, un contrat potentiel de 13 milliards d'euros. Ce lundi, les deux chefs d'État assisteront ensemble au défilé de la fête nationale brésilienne. Une occasion supplémentaire de démontrer que la France et le Brésil se tiennent côte à côte. En France, pendant une semaine, les élèves de première d'un lycée de région parisienne suivront les cours sur Internet. 8 cas de grippe ont été recensés, ce qui a entraîné un ordre préfectoral de fermeture de ces classes. Et c'est une première depuis la rentrée. Sac sur le dos, rire entre copains. C'est un lundi matin presque ordinaire au lycée d'Arsonval. Pourtant, tous ces lycéens sont au courant. Une classe de première ES est fermée pour cause de grippe A. Certains s'inquiètent un peu, d'autres relativisent. Il y a ceux qui flippent et ceux qui flippent pas. Parce que c'est qu'une grippe. Faut pas se faire toute une montagne. Quand même. Tu vas pas mourir. C'est le préfet qui a décidé ce week-end de fermer la classe pour une semaine après la confirmation de 8 cas de grippe. Les parents estiment avoir été insuffisamment informés. Non, le lycée n'a transmis aucune information. L'information qu'on en a eue d'ailleurs sur le lycée d'Arsonval a été par les informations à la télé. Cette fermeture est la première liée au virus depuis la rentrée dans un établissement scolaire, d'où l'emballement médiatique qui en agace plus d'un. C'est ahurissant, je trouve. Ahurissant de voir autant de médias mobilisés pour une grippe qui est tout à fait bénigne. Pour les 36 élèves restés chez eux, pas question de se tourner les pouces. Via Internet, ils restent en contact avec leurs professeurs qui vont leur envoyer des cours et des devoirs. C'est ce qu'on appelle le cartable en ligne. Ils se connectent sur les sites du lycée ou sur le site viscolaire.net ou sur le site cartable en ligne et on lui donnera évidemment par mail toutes les indications puisqu'on a les adresses mail de tous les élèves. On les a confirmées samedi après-midi auprès des familles et il reçoit les supports de cours et les exercices à traiter. Ce matin, les professeurs ont reçu une formation éclair. Dès cet après-midi, ils pourront dispenser leur premier cours en ligne. Un mot de football avant de nous quitter. Le torchon brûle entre l'équipe de France et son sélectionneur. Vendredi soir, à la veille du match France-Roumanie, le capitaine des Bleus, Thierry Henry, aurait pris la parole au nom de l'équipe pour un réquisitoire contre Raymond Domenech. On s'ennuie pendant vos entraînements. Cela fait 12 ans que je suis en équipe de France. Jamais je n'ai été dans cette situation, aurait-il lâché. C'est le quotidien Le Parisien qui révèle l'affaire. Le match nul concédé face aux Roumains ne risque pas d'arranger l'ambiance au sein de l'équipe qui affronte samedi la Serbie pour un match décisif. Le président de la Fédération française de football assure que Raymond Domenech restera à son poste quoi qu'il arrive à Belgrade. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.